Évidemment, et je le redis, nous avons une pensée pour ces victimes, pour leurs familles. Bilan provisoire et dramatique de 43 victimes. Allez, cette équipe de France qui va donc ce soir devoir enchaîner. C'est la 26e fois que l'équipe de France affronte les Pays-Bas. 10 victoires, 9 défaites et 6 nuls. Oui, c'est assez équilibré, on va dire. Hein. Bah oui, donc attention. Ouais, attention, c'est une équipe qui met, je répète, beaucoup d'impact athlétique. Et des fois, c'est vrai qu'on a quelques difficultés quand on est moins bien athlétiquement de pouvoir lutter contre ce genre d'équipe. Donc il va falloir qu'on soit proches les unes des autres et très propre techniquement. Allez, le coup d'envoi qui va être donné, c'est fait par Madame Hussein. France-Pays-Bas, c'est parti sur des 17 avec un premier ballon pour ces Néerlandaises. Et on voit tout de suite des joueuses françaises, notamment Eugénie Le Sommer. Loin, attention à ce ballon rendu à l'adversaire. Van Lutheren avec sa gardienne. Il va falloir être précis, hein, notamment quand on va vouloir sauter les lignes ainsi. Oui, un petit peu plus à l'image un petit peu des Chinoises qui les ont battues en Coupe du Monde. Voilà, il va falloir jouer au ballon sur des relais. Oui, les Chinoises aussi en phase de groupe. Pardon. En phase de groupe, voilà, elles les avaient bien malmenées dans leur jeu court en jouant à 2, à 3 avec beaucoup de mouvements offensifs. Donc ça les avait vraiment perturbés. Delannoy avec Wendy Renard. Wendy qui réclame des solutions. Charlotte Bilbao, la joueuse de Juvisy. Mbok avec Asseyi. Perdu ce ballon dans l'engagement aussi. Il va falloir mettre le pied. Il faut y aller là. Oui, dans l'engagement. Et puis voilà, on voit tout de suite sur l'orientation du corps. Pour jouer vers l'avant, voilà, ça permet une meilleure qualité de première touche de balle. Mbok qui est bien avec joué. Eugénie Le Sommer, Marie-Laure Delis. Eugénie Le Sommer qui a tenté de passer au Dominique Janssen. Mais elle est là, la joueuse d'Arsenal, 20 ans. 9e sélection pour cette jeune femme qui est talentueuse, cette latérale gauche. Oui, c'est vraiment une joueuse d'avenir. Mais c'est vrai qu'après, les Néerlandaises partent sur les mêmes bases que lors de la Coupe du Monde. Il y a très très peu de changements. Le président de la 3F qui est là, Noël Le Graët. Amel Majri, la lyonnaise, pour ce premier corner pour l'équipe de France. La gardienne qui a dégagé sur le visage de la joueuse des Pays-Bas. Attention, cette contre-attaque, ça c'est un peu n'importe quoi, rendu directement. Majri, c'est contré, ce sera une touche pour l'équipe de France, probablement pour Grit Mbok. Qui dégage en plein sur elle, en effet. Sur ce ralenti proposé par notre réalisateur Yvan Bodenès. Grit Mbok. Latéral droit, c'est là où elle est pas vraiment. Non, c'est vrai que c'est une joueuse plutôt d'axe Gritch, donc c'est vrai que c'est pas là où elle est la meilleure. Eugénie Le Sommer. Eugénie Le Sommer qui est présélectionnée dans la liste des joueuses pour le Ballon d'Or féminin, tout comme Amandine Henry, que l'on salue. Thierry Schellmann, directeur des sports des antennes du groupe Canal+, qui est à Jambouin ce soir. Un mot, donc, sur Amandine et Eugénie. Oui, c'est pour moi, somme toute logique qu'elle soit dans les 10 meilleures joueuses de la saison passée. Voilà, c'est, je pense, mérité au vu de leur saison en club et en sélection. Van Vendal avec Janssen. Face à elle, Viviane Asseyi. Intéressant ce pressing. Plus sage cette décision de repasser derrière par Vandenberg. On voit les Françaises qui essaient d'empêcher de toucher justement ces 3 attaquantes. Donc elles font un pressing un petit peu plus haut ce soir. C'est contré ce ballon. Attention Camille. Marie-Laure Delis qui presse sur Van Lutheren. Ballon qui sort en touche. Ça presse. Oui, ça presse, ça empêche en effet les premières relances parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a l'habitude un peu de développer un jeu porté vers l'offensive. Donc on peut les embêter un petit peu plus. Voilà, faut s'appliquer davantage techniquement. Ballon perdu, rendu directement. Attention, Decker. Vente de donc avec Decker. Voilà, empêcher de jouer, développer leur jeu sur les côtés. Amel Majri, c'est contré. Ce sera directement dans les gants de Laetitia Philippe. Un mot sur la gardienne. Oui, Laetitia Philippe qui joue ce soir.
Moi, je pensais qu'il allait que Philippe Bergerot ferait peut-être jouer Karima Benhammer, mais bon, Laetitia Philippe, il faut aussi certainement la voir. Il est intéressant, ce très bon débordement d'Amel Majri, on le connaît. Sa puissance, sa technique. Pas d'autre solution pour Van der Gaart que de mettre ce ballon en touche. Un peu trop poussé peut-être ce ballon, pas ici, mais maintenant là. Oui, un petit peu trop, puis après elle est en bout de course. En jeu. Évidemment bien arbitré par Madame Hussein. Amel Majri, une joueuse en devenir importante, et à Lyon et en équipe de France. Oui, à ce poste-là, vraiment arrière gauche, c'est là où elle est assez performante. Voilà, elle prend notamment le couloir. Voilà, il faut qu'elle gagne maintenant un petit peu plus en rigueur sur le plan défensif surtout, mais offensivement, il faut surtout qu'elle garde les mêmes qualités. Allez, un petit mot sur les blessés. Donc on vous l'a dit, Sarah Boidi qui s'est fait opérer de l'épaule, qui devrait reprendre début 2016. Elodie Thomis blessée à la main. Leur boulot, ce sont les adducteurs. Amandine Henry, on parle d'un début de pubalgie. C'est beaucoup de fatigue pour Amandine qui doit gérer sa carrière et son physique sur cette joueuse exceptionnelle. Laura Georges qui revient de blessure, qui est sur le banc. Et Jessica Ouara, c'est une entorse à la cheville. On les salue, on les embrasse toutes évidemment. Parce que ce sont toutes des joueuses importantes dans ce groupe tricolore. Marie-Laure Delis. Ouais. Avec Viviane Assey. Et ce sera un ballon pour les Néerlandaises et Janssen. Ouais, quand ils empêchent, bien joué. Jusqu'à présent, ce pressing porte ses fruits. On voit les joueuses de Vanderland qui sont gênées. Ouais, techniquement, en plus, n'ont pas d'aisance, je veux dire. Non, surtout c'est vrai sur leur ligne défensive, elles ne sont pas forcément très à l'aise avec le ballon. Wendy Renard. Allez, Louisa Nessib. C'est encore un ballon perdu par Louisa. Attention. Ouais, la bonne anticipation de Sabrina Delannoy. Ça, c'était propre. Oui. Et puis un mot sur une autre des absentes. Et là, la raison n'est pas une blessure, c'est un choix de Philippe Bergerot. Attention à ce ballon. Allez. Ouais. Bonne entente entre Wendy Renard et Laetitia Philippe. C'est Gaëtane Tiné qui n'a plus été appelé en équipe de France. Alors, évidemment, il y a pas mal d'interrogations. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des choses qui ne se disent pas, que l'on sait. Alors, on va essayer de vous éclairer sur l'absence de Gaëtane Tiné. On lui reproche quelques petites choses. La première, Sonia, c'est de ne pas avoir que des copines dans le groupe. Mais pourtant, j'ai envie de dire, ça arrive dans n'importe quel collectif, dans n'importe quel sport collectif. Et heureusement qu'on ne peut pas s'entendre et qu'on ne s'entend pas avec tout le monde, parce que le monde serait bien lisse, bien trop lisse. Alors après, il y a une autre interrogation. Est-ce que dans l'inconscient de Philippe Bergerot, est-ce que ce but manqué, vendangé, et une fois de plus, on dit ça tranquillement installé dans nos fauteuils, hein, ce but manqué juste avant la séance de tir au but à la Coupe du Monde en Allemagne, ce but immanquable, elle en a mis des centaines comme ça, Gaëtane. Est-ce que ce but manqué, qui nous aurait ouvert les portes des demi-finales, est-ce que ça peut peser dans l'esprit de Philippe Bergerot? Peut-être inconsciemment que ça influe son choix. Voilà, Gaëtane, enfin, il considère maintenant Gaëtane comme pas forcément une attaquante, une pure attaquante, mais elle a quand même été décisive à de nombreuses reprises. Elle l'est en club. Donc bon, peut-être qu'inconsciemment, ça y joue. Voilà, c'est difficile à savoir parce que bon, on n'est pas dans la tête de Philippe Bergerot, mais bien sûr. Voilà. Mais ça peut avoir malgré tout. Ça peut avoir une influence. Ça peut peser. Hein, c'est notamment ça qui nous empêche. Alors évidemment, on n'est pas en train de dire c'est la faute de Gaëtane. Hein, non, parce mais que on aurait été en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça l'a pas empêché de marquer son penalty derrière, voilà, parce que ça démontre quand même une force mentale de pouvoir marquer le premier penalty contre Angerer. Voilà, c'est quand même, ça montre une force mentale. Voilà. Gaëtane est une fantastique joueuse, une compétitrice hors pair. On va revenir au match, hein, évidemment, on a un œil dessus. Voilà. Attention, justement, tiens, Marie-Laure Delis. Ah, dommage, elle cherchait Eugénie Le Sommer. Maintenant, le début de saison avec Juvisy est très bon. Oui, elle fait vraiment une bonne entame de championnat. Donc on ne peut pas dire Gaëtane, elle est cuite, c'est fini, c'est pas ça. Hein. Non, sportivement, on ne peut pas le dire. Enfin, sincèrement, pour avoir vu Juvisy Montpellier sur le terrain, non, on ne peut pas le dire. Après, ça, autre élément important, c'est Gaëtane n'est plus appelé en équipe de France, mais est-ce qu'on a mieux aujourd'hui sportivement? Moi, sportivement, je pense que sincèrement, non. Voilà, les jeunes pour l'instant sont pas encore à son niveau. Et puis voilà, là il y a eu quand même des jeunes filles de rappeler. Par rapport au match, je répète, de dimanche que j'ai pu voir,
de Jules. Je pense qu'elle a sa place sportivement. Voilà, après, on ne maîtrise pas tout et on n'est pas à la place du sélectionneur. Non, mais ce sont plein d'éléments. Après, est-ce que la porte de l'équipe de France est fermée par Philippe Bergerot à Gaëtan Tinet? Évidemment que non. Philippe Bergerot, c'est un peu comme Didier Deschamps. Hein. Si demain il y a plus de blessés, il la rappellera évidemment. Oui, puis c'est ce qu'il a dit dans une interview. Il a dit que la porte était encore ouverte pour Gaëtan. Donc voilà, maintenant, je pense qu'elle a cette force et cette intelligence de pouvoir continuer à travailler et puis essayer de persuader le sélectionneur qu'elle a toujours sa place au sein de la sélection. Et que les joueuses qui ont été appelées n'ont pas à son niveau. Alors ça, c'est ce qu'on dit à Gaëtan. On n'est pas en train de dire que c'est le cas. Hein. Maintenant, il va falloir que d'un côté comme de l'autre, elle le prouve. Attention à ce bon débordement. Le centre directement dans les pieds de Wendy Renard. Et on en profite pour embrasser Gaëtan qui regarde probablement ses copines de l'équipe de France. Quoique, non mais quoique, t'es plus appelé, tu dis celui-là je le verrai pas. Si c'est le cas, on l'embrasse. Allez, Van Lunteren. Compliqué là ce qu'elle a tenté de faire, mais c'est bien combiné. La tête était propre de Charlotte Bilbao. Qu'on prenne un petit peu plus la maîtrise du ballon. Mais néanmoins, quand on compte Sarah Boidi, Elodie Thomis, leur boulot n'était pas toujours titulaire, mais Sarah Boidi, Elodie Thomis, Amandine Henry, Laura Georges, Jessica Ouara, Gaëtan Tinet, ça fait 6 joueuses. Hein. Oui, ça fait... Autrement dit, c'est une révolution là dans l'équipe. La moitié d'une équipe, donc en effet, ça fait beaucoup de monde en moins. Et pour trouver des automatismes, ça devient plus compliqué. Attention, Gridgenbock sans problème avec Laetitia Philippe. Non négociable ce ballon par Mademoiselle Martens. Une chose est sûre, et on l'avait vu ensemble, la très belle victoire dans ce premier match qualificatif pour l'Euro 2017 nous a rassurés. Ok, il y a eu une Coupe du Monde, il y a eu une déception, c'est passé à pas grand chose, on en a parlé, reparlé. Mais bon, cette équipe de France est bien là et mérite encore son classement de 3e à la FIFA. Ouais, et puis il faut vraiment qu'elle continue et surtout qu'elle se réinscrive un petit peu dans un projet collectif, voilà, au niveau du jeu, se rassurer au niveau du jeu. Je pense qu'on est capable, on a les qualités techniques pour pouvoir le faire, donc il faut le mettre en pratique après collectivement. Et ça, en effet, ce sont des automatismes, c'est il faut trouver un projet de jeu qui nous corresponde bien. Et voilà, donc je pense que cette équipe néerlandaise, c'est un bon adversaire pour mettre en place notre jeu à la française. Et pouvoir confirmer dès mardi prochain sur des 17 à 21h face à l'Ukraine. Autre rencontre qualificative pour l'Euro 2017. Allez, Eugénie Le Sommer, oui, c'est bon ce ballon avec Viviane Assey. Ah, ça c'est moins bon. On l'a vu dès le petit contrôle, un tout petit peu manqué et la passe qui ne suit pas derrière. Janssen. Voilà, faut les empêcher de sortir. Ouais. Le bon pressing très haut de Sabrina Delannoy. Maintenant il faut faire l'effort et revenir. Van Lunteren, ça c'est moins bien. Elle cherchait Mélis et ce sera pour Laetitia Philippe. Voilà, c'est une équipe, elle se déploie vraiment bien sur la largeur du terrain, donc il faut vraiment qu'on soit présente à la récupération et après fermer les espaces pour éviter d'être prise à défaut sur les côtés. Voilà, et puis jouer un petit peu plus proprement, je pense, quand on a le ballon. Oui. Il faut y aller, il faut de l'engagement aussi. Oui, un petit peu plus. Un petit peu plus en effet. Se faire respecter dans les duels. Voilà, et puis donner du rythme et de l'intensité au match. Decker avec Eugénie Le Sommer, oui, la petite faute de Eugénie Le Sommer. Et oui, mais elle lâche rien. C'est ça aussi une championne, et on la connaît, Eugénie, très exigeante avec elle. C'est ce qui en fait la fantastique joueuse qu'elle est. Hein. Oui. Nommée pour le Ballon d'Or, rappelons-le. Hein. Oui, et puis là, je dirais que sur un ballon comme ça, même si bon, je pense qu'elle semble dire à Camille qu'elle lui met peut-être pas forcément du bon côté, ou en tout cas là où elle attendait, ou dans le tempo qu'elle attendait, mais Janssen. Voilà, faut pas qu'elle perde ces ballons-là. Janssen face à Gridgenbock. Allez, encore, faut l'empêcher. Voilà, bien joué. Bon, les deux latérales néerlandaises qui n'hésitent pas à porter offensivement. C'est pas très rapide quand même. Non, mais ça prend le couloir, quoi. Donc voilà, c'est à nous de bien défendre. Attention. Oui. Là évidemment il y a faute. Gridgenbock sanctionné par Madame Hussein. Et un coup franc. Oui, sur Martens. La joueuse de Göteborg. Martens, 22 ans.
55e sélection et déjà 23 buts. Hein. Ouais, c'est grande joueuse, attention. Très bonne attaquante, ouais. Allez, ce coup franc pour les Pays-Bas. Frappé par Sherida Spitz. Oh, attention, c'est dangereux ces ballons. Rentrant. Bonne intervention de Laetitia Philippe, plus haute que tout le monde. Oui, une bonne sortie aérienne qui fait du bien. Ah, parce qu'il y avait de la densité quand même adverse. Elle a pas mal de choses adverses, mais c'est vrai qu'elle est bien sortie sur le ballon. Impeccable. Amel Majri. Voilà. Wendy Renard. Essayer de trouver un petit peu plus de mobilité. Du mouvement, de la mobilité, des solutions. De bons ballons. Très long ce ballon de Sabrina Delannoy pour Louisa Nessib. Allez, Louisa qui a un petit peu manqué quelques passes, quelques gestes en début de match. C'est contré. Oui, qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Voilà, donc faut qu'elle... Marie-Laure Delis, compliquée là. Elle tente de se retourner, mais elle est loin du but. Mbok. Sabrina Delannoy avec la sortie de Laetitia Philippe. Wendy Renard avec Camille Abili. Voilà, il faut. Voilà, même un petit peu plus vite, lâcher un petit peu plus vite. C'est manqué ce ballon de Camille. Miedema, ça aussi c'est manqué. Contre favorable, attention, Sabrina Delannoy. Elle est passée, la joueuse néerlandaise. Oh, qu'il est beau ce ballon. Et l'ouverture du score. Voilà un ballon perdu trop tôt sur cette mauvaise relance de Camille Abili. Et 1-0 pour les Pays-Bas. Ben, il va falloir qu'on soigne notre milieu de terrain, notamment. Oui, notre milieu de terrain, parce que là, c'est un ballon trop facilement perdu. Et c'est vrai que c'est une équipe qui se projette très très vite vers l'avant. Voilà, elles ont cette qualité-là. Puis elles ont surtout ce triangle offensif et ce triangle au milieu de terrain qui est assez impressionnant. Vous voyez, là, on perd un ballon trop facile. Et puis après, on l'avait dit. Voilà, intercept. Et puis après, on n'est pas assez dur, je pense, aussi dans les duels. Magnifique ce petit ballon piqué de Danielle Van de Donk. Oui. 42e sélection pour la joueuse qui évolue du côté de Göteborg. Ouais. Et c'est son 8e but. En sélection, quel geste technique. Oui, très très bien joué, puis on ne protège pas assez l'axe ballon but. Voilà, faut mettre de la densité et de la supériorité numérique devant le ballon pour éviter ça. Et là, la charnière centrale, on n'a pas anticipé la perte de balle, donc on n'était pas forcément très très bien placé. Et un peu trop réaction. Court, mais bon, elle revenait. Ouais. C'est un ballon réaction. Ouais. Ouais, c'est un ballon perdu également au milieu de terrain. Hein. Et c'est souvent des ballons où voilà, notre équipe est en train de remonter. Et ben ça peut en effet mettre en danger comme là. Voilà. Ah, c'est pas normal de perdre ces ballons-là non plus. Et surtout qu'on a besoin de... Attention, là encore. Ça aussi, c'est un bon ballon. Les Néerlandaises, la contre-attaque, Mélis. Oh, Grid Mbok. Et le 2-0. Oui. 2-0. Quelle entame de match des Néerlandaises, des Françaises, pardon. Assommées. Oui, on peut dire ça comme ça, voilà, parce que je pense qu'on manque de rigueur là sur le replacement défensif. Voilà, et une équipe qui défend pas forcément bien, ben forcément c'est plus difficile. Voilà, une erreur technique. Encore un ballon perdu. Pareil. Amel Majri cette fois-ci. Oui. Ça remonte très vite également. Hein. Ça remonte. Belle combinaison. Ça prend les espaces. Voilà, ça prend le couloir. Voilà, tout de suite, ça se pose pas de questions. Et voilà, elle joue en première intention, puis là c'est pareil. C'est Gridge. Hein. Là, elle doit couper la trajectoire du ballon. Elle doit pas aller avec son pied droit. Elle doit aller avec son pied gauche. Et puis voilà, vraiment couper la trajectoire. En même temps, je pense qu'au moment où son pied touche le ballon, je pense qu'il y a la Néerlandaise qui pousse la jambe derrière aussi. Mais bon, attention. Sûr. Mais je pense qu'il faut vraiment couper la trajectoire déjà de par la course. Parce que là, elle est un petit peu déséquilibrée. Assommer les Bleus ce soir à Paris, à Jean-Bouin. 18 minutes de jeu, mené 2-0 par une équipe néerlandaise, 12e au classement FIFA. Personne n'aurait pu imaginer un tel scénario, même si, on le rappelle, 6 des titulaires de l'équipe de France à la dernière Coupe du Monde ne sont pas là ce soir. Attention, maintenant il va être intéressant de regarder la capacité de réaction de cette équipe de France. Oui, la capacité de réaction, puis voir voilà, tout simplement si les joueuses ont le niveau aussi pour jouer des rencontres internationales. Voilà, ça va être un bon indicateur. Donc voilà, je pense qu'on manque d'agressivité sur le porteur de balle.
d'intensité dans nos passes. Voilà, donc forcément, on met pas le rythme au match. Vous regardez également sur Twitter énormément de réactions après ce que nous avons dit concernant Gaëtan Tiné. Oui. Il y a à manger et à boire. Hein. C'est pas méchant quand je dis ça, il y a du pour, il y a du contre. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Après, c'est des choix de coach et quoi qu'il arrive, ce sera toujours Philippe Bergerot qui aura le dernier mot. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette équipe de France, ce soir-là, ce 11 aligné pour l'instant, non seulement ne donne pas satisfaction, mais en plus perd énormément de ballons. Le plus inquiétant, Thierry Braillard, également le secrétaire d'État des Sports, est là. Le plus inquiétant est que ce sont souvent des joueuses majeures qui ont perdu des ballons. Hein. Oui. Camille Abili, Louisa Nessib, Amel Majri, c'est des joueuses fortes de cette équipe de France qui sont plutôt là pour faire la différence et qui ne nous ont pas habitués à ce genre de perte de balles. Non, et ce sont des joueuses qui ont donné le tempo au jeu, voilà, les temps de jeu, respecter les temps de jeu et qui le font pas forcément. Allez. Pas perdre le ballon. Viviane Assey derrière elle. Bilbo. Il faut jouer un petit peu plus vite. Mbok, ouais, elle est passée, Gridge Mbok. Elle a levé la tête. Elle a vu ce centre. Malheureusement, Marie-Laure Delis qui s'est stoppée dans sa course. Amel Majri. Majri et la faute sur Amel Majri de Manon Mélis. Ce sera un coup franc pour l'équipe de France. Allez, il faut mettre du rythme comme on vient de faire. Pas hésiter à éliminer l'adversaire direct et à enchaîner après devant le but. Voilà, jouer un petit peu comme les Néerlandaises le font. Première intention vers l'avant pour les déstabiliser. Louisa Nessib. On a tenté une déviation de la tête d'Eugénie Le Sommer qui réclame un corner. Ce sera le cas. Deuxième possibilité, deuxième chance pour Louisa Nessib et les joueuses de l'équipe de France. Sonné, assommé, 2 buts en 1 minute. Mené 2-0 depuis la 18e minute. Louisa Nessib encore. Les 2 points de Van Vendel. Voilà, c'est important de mettre de la densité, les empêcher. Ouais, de ressortir, tout simplement. Ouais. Mais on a vu techniquement sur les 2 buts et les 2 contre-attaques. Et on l'avait dit, attention à ce trio offensif. Elles ont à chaque fois fait la différence en une touche de balle et dans le dernier geste. Elles ont été irréprochables. Certes, il y a eu un peu de réussite avec le pied de Gridgenbock sur le deuxième. Oui, puis c'est une équipe qui fait pas de fioriture en fait technique. Voilà, qui va jouer vers l'efficacité et aller le plus vite possible vers le but. Et voilà, c'est l'objectif du foot, hein, c'est d'aller le plus vite possible vers le but quand l'équipe adverse est déséquilibrée. Voilà, et nous, je pense qu'on doit être capable de le faire un petit peu plus. Voilà, là, vous voyez, on est un petit peu trop statique là devant. Charlotte Bilbo. Ça, c'était intéressant. Allez, manque un petit peu de profondeur, donc et c'est un petit peu statique, hein. On est à 4 alignés quasiment devant. Il faut qu'on essaye de trouver un peu plus de relais. Voilà, les empêcher. Allez, là, il faut les empêcher un petit peu. Gagner du terrain. Van Vindal. Alors, de qui la lumière va-t-elle venir? On a devant 2 très bonnes joueuses, Marie-Laure Delis, Eugénie Le Sommer. Il va falloir leur donner les bons ballons, les mettre dans les bonnes conditions et ne pas douter dans le dernier geste. Non, puis j'ai envie de dire aussi que et là on voit en effet ça va vite, ça se projette très très vite, elle se pose pas de questions. C'est magnifique. Très très bien joué. Et on met du temps. Bon, on met un petit peu trop de temps à venir resserrer dans l'axe. Et puis là c'est pareil, voilà. Elle est sur le reculoir Gridge. Je pense qu'elle s'attend pas à voir l'adversaire, mais là c'est pareil, quand on a un défenseur, il faut essayer de se situer par rapport au ballon, par rapport à l'adversaire. Et là elle a quitté un petit peu l'adversaire des yeux. Donc voilà, l'adversaire est venu devant elle. Hein. Et c'est le moment pour vous de commencer à donner votre note du match sur l'application de D17. Vous téléchargez l'app de D17, vous allez dans la rubrique Connect et vous donnez votre note du match. Alors là c'est compliqué parce qu'on note le match ou l'équipe de France. On note le match. Note du match, moi je dirais pas mal. Et puis ça sera peut-être encore meilleur parce que là l'équipe de France va devoir prendre des risques. On espère pour elle marquer, mais voilà qui va créer des espaces. Et qui fait le jeu, qui a la balle, qui domine.
ce sont les Néerlandaises. Oui, ce sont les Néerlandaises pour l'instant qui sont plus que nous en tout cas collectivement. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui a vraiment des automatismes, très très peu de changements par rapport à la Coupe du Monde. Mais sauf le coach. Attention, sauf le coach, oui, l'arrière gauche. Voilà l'effet coach. Mais je pense qu'il faut nous qu'on attende au moins et qu'on ait une réaction collective. Voilà, je pense que collectivement on doit être plus costaud que ça. Et vous voyez là c'est vraiment statique. Attention. Oh là là là, attention. On sent qu'elles sont dans le doute là en plus. Alors il n'y a pas d'automatisme parce que c'est une équipe qui a été bouleversée par les blessures notamment. En tout cas lui il doit savourer. Pour l'instant oui. Arrivé il y a 3 semaines et il est en train de mener à Paris face à la 3e nation au classement FIFA. Oui. Charlotte Bilbao. Voilà, c'est pas mal fait. Elle n'est pas la Louisa encore. Hein. On a besoin d'une grande Louisa Nessib évidemment. Et pour l'instant on ne la trouve pas. Non. Mais on l'avait déjà vu il y a quelques semaines. Du mal à rentrer dans le match. Ouais, du mal à rentrer dans le match et du mal à la voir à ce poste-là aussi. Enfin voilà, je pense qu'elle est. Je sais pas après quelles sont ses consignes, mais elle semble un petit peu cantonnée à un rôle vraiment côté. Et Louisa, c'est vrai, est une joueuse d'axe, mais voilà, il faut elle aime être libre fasse... surtout. Hein. Oui, elle aime être libre, donc voilà, il faut, je pense qu'elle peut-être lui donner soit un petit peu plus de liberté, soit aussi qu'elle fasse peut-être des efforts pour à un moment donné jouer un peu plus côté, pour pouvoir mieux rentrer dans l'axe par la suite. Bilbao. Attention au milieu de terrain, oui. Bon courage pour remplacer Amandine Henry. Hein. Oui, voilà, c'est vrai que c'est vite déstabilisé. Allez, Louisa Nessib. Ah bon. Il va revenir de hors-jeu. Vu comme ça, d'accord. Bien vu, Sonia. Allez. Un petit peu trop d'espace entre nous. Vandenberg. Voilà. Ça joue vite. La capitaine face à Eugénie Le Sommer. Déchaîné Eugénie Le Sommer. Écoutez Jean Bouin, écoutez Paris. Le public de Paris qui soutient cette équipe de France, ça tombe bien, elle en a besoin. Mené 2-0. La bonne tête de Sabrina Delannoy. Janssen. Il faut poser le ballon là-dessus. Non, Wendy. Ouais. Pas notre qualité, ça, il faut vraiment retrouver notre football. Voilà, poser le ballon au sol, ne pas s'énerver. Ouais, elles le font d'ailleurs assez bien, les Néerlandaises. C'est posé. Oui, c'est posé. On voit, elles ont un style de jeu. Non, voilà. mais le plus étonnant, c'est sans génie, j'ai envie de dire. Oui. Mais c'est propre, c'est efficace, c'est posé. Voilà. Oui. Ça joue vers l'avant dès que ça peut. Camille Abili. C'est raté ce ballon. Ouais. Je pense qu'elle attendait que Marie-Laure reste un petit peu en appui pour garder le ballon un petit peu. Je pense que l'intention était bonne de vouloir conserver un petit peu le ballon. Voilà, qu'on prenne nos repères ensemble. Attention à Belmajri avec sa défense centrale, que ça aligne davantage. Vandergraat, la joueuse de Twente derrière elle avec sa gardienne. Quelle surprise. Si vous venez de nous rejoindre sur D17, oui, cette équipe de France est menée 2-0. C'est là où on n'y est pas vraiment dans les couloirs. Majri. Camille Abili derrière avec Wendy Renard. Sabrina Delannoy. Et Jembok. Vous voyez, là, on est encore aligné. Il n'y a pas de rupture. Allez, il faut jouer plus vite. Dommage, le décalage était fait. Delannoy. Ça c'est moins bien. Ce sera une touche pour les Pays-Bas. Un peu de déchets techniques, un peu trop. On rappelle que
ce pays où le football féminin existe depuis longtemps. Oui. Notamment, elles ont été 3e à l'Euro en 2009. Oui. Elles organisent le prochain Euro en 2017. Oui. Et on est dans une vraie dynamique de football, comme c'est le cas en France, certes. Oui. Mais bon, voilà, c'est pas une surprise de les voir là. Hein. Non, et elles sont encore en course pour être qualifiées pour les Jeux. Hein. Elles vont recevoir le tournoi qualificatif en mars prochain. Donc voilà, c'est pas une équipe qui vient de nulle part. Oui, ce bon ballon. Belle combinaison entre Louza Nessib et Amel Majri. Amel Majri. Il y a Viviane Assi au deuxième poteau. Oh, quelle occasion manquée par Eugénie Le Sommer. Ça, c'était un ballon pour revenir dans ce match pour une réduction du score. Je pense que le ballon est un peu derrière elle. Un petit peu derrière elle. Alors attendez, Viviane qui remet bien le ballon. Magnifique, la remise de la tête. Ah, non, elle le rate. Non, elle le rate. Ouais, elle le rate. Je pense qu'elle veut trop le piquer. Donc elle met pas assez de puissance dans son ballon. Aïe, 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 aïe. Et puis la gardienne, quel dommage. Bien. Eugénie Le Sommer qui avait la balle du 2-1 pour inscrire son 50e but en équipe de France. Allez, il faut continuer de pousser et d'y croire évidemment. Voilà, là, il faut les empêcher mieux que ça. Au sol, Camille. Oui, Charlotte Bilbao, la joueuse de Juvisy avec Sabrina Delannoy, la parisienne. Grid Mbok, la lyonnaise. Attention. Mbok avec Laetitia Philippe, la Montpelliéraine. Elles sont bien là, les néerlandaises. Donc il faut bien sortir de... Ouais, il faut être sûr de soi techniquement et mentalement. Hein. Il faut faire attention, c'est dangereux ce jeu-là. Oui. Et il faut avoir des automatismes que l'équipe de France n'a pas en ce moment. Voilà, après qui est en profondeur. Il faut toujours qu'il y en ait une qui prenne un peu plus à profondeur. Marie Lordely avec Eugénie Le Sommer. Elle est au sol, la Viviane Assi. Eugénie Le Sommer qui a tenté de passer la tête de Vandenberg. Un petit peu Janssen. Toute seule parce qu'elles sont vraiment bien en place, hein, les néerlandaises. Ouais. Donc elles sont pas forcément déséquilibrées. La bonne tête de Wendy Renard. Ballon qui sort en touche. Peur qu'elle se fasse mal là, Viviane Assi. Oui. Elle prend un coup et elle retombe sur l'arrière là, c'est dangereux. Grid Mbok. Plus de maîtrise. Beaucoup d'engagement et effectivement un excellent quadrillage. Très belle mise en place là, des néerlandaises. Oui, elles sont bien en place et elles sont surtout très très bien sur les deuxièmes ballons. Voilà, parce que c'est les premiers quand elles y sont pas. On dirait qu'elles font le choix des fois de ne pas être sur le premier ballon et elles sont vraiment sur le deuxième. À attaquer le ballon vraiment de face pour pouvoir mieux prendre en compte. Donc attention à ça. Un jaune pour l'expérimenté Spitz, 111e sélection ce soir. Mais voilà qui offre un coup franc à l'équipe de France. Les grandes sont là, notamment Wendy Renard, 1m87. C'est souvent elle qu'on va chercher dans les airs. Là, c'était pas Wendy, mais c'était la tête de Grid Mbok. 1,72. Oui, et puis qu'il y a un très bon jeu de tête. Très bon jeu de tête. Donc voilà, il faut qu'elle prenne un petit peu plus de responsabilité dans cette équipe. Janssen. Oui, la difficulté pour Grid, c'est qu'elle est régulièrement appelée, mais elle joue jamais au même poste. Non, et pas à son poste où elle est de prédilection. Voilà. Donc pas facile. Non, pas facile. Pour ce ballon, attention. Wendy Renard, elle a vite démarré là. Viviane Miedema, c'est elle, la joueuse du Bayern. 19 ans la buteuse. 19 ans, déjà 29 sélections, 21 buts. Hein. Très bonne chose. La buteuse de la 16e minute qui a démarré très vite. C'est elle le danger. Oui. Un bon profil athlétique, voilà. Et beaucoup de puissance qui pèse beaucoup sur les défenses. Il se régale dans le championnat allemand. Hein. Oui. Vandenberg avec Janssen. Elles ont pris vraiment le ballon, hein, les néerlandaises. Voilà, là on est en retard, donc il faut pas sortir. Martens face à Mbok. Il faut intervenir. Et on vient à 2 pour tenter de récupérer le ballon. Janssen, oui, le bon retour de Viviane Assi. Mais attention, ce sera encore un bon ballon pour les néerlandaises.
Ça c'est moins bien. Sortez-moi vite ce ballon. C'est ce que fait Gridjembok. Voilà, puis là il faut un petit peu plus la sortir un petit peu plus haut. Voilà, elles prennent vraiment bien, elles s'occupent vraiment très bien le terrain. C'est néerlandaise. Puis nous maintenant on est un petit peu entre deux. C'est pas trop s'il faut justement qu'on continue à jouer notre jeu, parce que c'est vrai que sur 2 contres elles ont été très efficaces. Van Vindal avec Vandenberg, la joueuse de Gviner en Norvège, la capitaine. Bien joué. La touche de Sabrina Delannoy, la tête pardon de Sabrina Delannoy. Il est sorti ce ballon. Il vient à essayer, qui va le laisser à Gridjembok. Allez, c'est récupéré. C'est maintenant qu'il faut vite se projeter. Ouais, Bilbao. Ah, c'est dommage. Elle a suivi Marie-Laure Delis. Lourde derrière, donc il faut miser vraiment sur notre vitesse, soit la vitesse de course, soit la vitesse qu'on met dans les transmissions de balles, pour les empêcher voilà, de pouvoir récupérer le ballon dans des... Évidemment, ça mérite un jaune. J'aimerais bien qu'on voit Stéphanie Van der Graat qui a pris un énorme coup au visage, qui est en larmes, la jeune femme. Choquée. Elle s'y attend pas. Ouais, on revoit l'action. Bien emmené, fixé vers le but. Voilà, on va dire un but d'école. J'ai eu peur que ce soit un peu trop sur la gardienne. Oui. Ça va vite, hein. Elle ouvre bien son pied, la Camille Abili. C'est pas les buts les plus simples, hein. Non. Parce que le ballon il tourne un petit peu aussi, puis elle veut vraiment s'appliquer, mais des fois trop s'appliquer, c'est là où on rate un petit peu. Voilà, on met peut-être pas forcément assez de précision, mais on voit en tout cas à ses réactions la rage qu'elle a et l'envie de bien faire. Voilà, parce que Camille c'est une compétitrice et je pense qu'elle n'est pas forcément satisfaite de sa première mi-temps. Donc voilà, elle veut rétablir un petit peu les choses. Donc c'est bien. C'est une machine, c'est un leader. Oui. Et pendant ce temps-là, merci Yvan Bodenès pour ces images de la néerlandaise choquée. Évidemment, je pense qu'elle va sortir, qu'elle doit sortir même. Le contact a été, si on peut le revoir encore une fois, elle s'attend pas du tout. Yvan, ouais, évidemment, elle la voit pas venir. Et une fois de plus, Marie-Laure Delis qui est tout sauf une jeune femme méchante, mais là, il y a de l'engagement et le contact des 2 têtes, là, c'est d'une violence incroyable. Oh là là, les 2 filles en l'air. Évidemment, ça méritait là un jaune pour Marie-Laure Delis. Si elle reste, c'est courageux là. Oui. Parce que il y a la douleur, il y a le choc, il y a la tête qui en a pris un coup. Défenseur central là, 27e sélection pour la jeune néerlandaise de 23 ans qui est encore sur le bord de la pelouse. Le staff médical va prendre une décision dans les minutes qui viennent, en tenant compte évidemment de l'avis de la joueuse. Ouais, et puis de la mi-temps, peut-être qu'ils vont attendre un petit peu. Ouais. Ça vaut peut-être même le coup d'attendre. Allez, ouais. Ça, c'est pas bien de dire ça. Pas sur ce coup-là. Sabrina Delannoy, c'est contré. Eh oui, mais elle est comme ça, Sonia Azir. C'était une ancienne grande championne. Hein. C'est une infériorité. Elle aussi a connu l'équipe de France, elle le sait. Hein. Mais bon. Donc on en profite. Mais je crois qu'elle n'a pas attendu la mi-temps. Ouais, elle est de retour. Ouais. En même temps, ça peut peut-être nous aider aussi si elle est moins bien. Un petit peu sonnée. Ma pauvre. Voilà, Charlotte Bibeau, il faut qu'elle joue un petit peu plus vite. C'est difficile de remplacer Amandine Henry. Ça, c'est bien joué de la part de Charlotte. 4e sélection pour la joueuse de Juvisy. Bonne intervention là. C'est pas un souci quand elle n'a pas le ballon. Elle est généreuse dans les efforts, mais après c'est dans la plus dans la distribution. Oui, plus en difficulté quand elle a le ballon. Attention à ça. Attention à ce bon ballon. Bien Laetitia Philippe. Sortie haute devant Manon Mélis, la joueuse de Göteborg. Allez, il faut ressortir vite ce ballon. Proprement. Louisa Nessib avec Eugénie Le Sommer. Louisa Nessib. Amel Majri avec Camille Abili. Camille qui tente de lancer Marie-Laure Delis. Je crois que c'est justement Van der Graat qui tout de suite, premier geste, a une tête à faire. Et elle la met. Et elle l'a fait, mais on la sent avec un peu de retenue. Hein. Ouais. Bah, elle est obligée là, mais... 2 minutes après la blessure de la néerlandaise. Donc ça c'est bien joué.
Un bon jeu. Viviane Assey, ouais. Attention, ça revient vite à côté. Elle a cherché la touche, elle l'obtiendra. Non, c'est ce qu'elle cherchait, la joueuse de Montpellier. Ouais, un petit peu étonnée. Mais bon, moi, Viviane Assey, là, sur son côté, elle essaie de percuter. Ça doit être retouché. Ouais. Attention, entre deux. Ça revient vite derrière. Wendy Renard. Laetitia Philippe, attention à ses sorties, ses dégagements. C'est ce que l'on vient rechercher de plus en plus chez les gardiens modernes. Ce jeu au pied. Bon jeu au pied. Il faut qu'on fasse attention aussi défensivement là contre. Voilà, c'est des adversaires qui nous font du bien pour travailler défensivement parce que quelquefois on est un petit peu entre deux, on laisse un petit peu l'adversaire prendre le ballon, etc. Et je pense qu'il faut qu'on soit plus dur défensivement. Allez, attention. Dommage, elle était au sol là. Ouais. Et oui, Camille s'excuse, mais par contre elle réclame une flotte sur Marie-Laure Delis. Allez Marie-Laure, faut presser. Ouais, proprement. Mbok, ça non. Oui, la bonne sortie. Il y a eu un pied là, mal placé sur Wendy Renard. Mais une fois de plus, pardon, elle s'excuse, mais voilà, c'est dans ces ballons perdus, dans ces zones de jeu, où c'est dangereux. Hein. Anouk Decker, averti. Bah oui, dit Philippe Bergerot. Il y a de l'engagement, mais aussi on est sur une équipe néerlandaise qui réalise un véritable exploit jusque-là. Oui. Qui menait 2-0, qui a été remontée. Les Françaises qui ont eu 3 énormes occasions, ce qui se termine par un but pour l'instant. Mais il y a de l'engagement, évidemment. Oui, il y a de l'engagement. Puis on voit des Néerlandaises qui sont vraiment tactiquement, vraiment, qui ont une vraie rigueur. Et c'est la mi-temps. 2-1 pour les Pays-Bas. 12e au classement FIFA, qui mène face aux Françaises à Jambouin. 3e au classement FIFA. C'est une vraie surprise. On attend une grosse seconde période dans quelques minutes en direct sur D17. Ne bougez pas, à tout de suite.